La parole de vie aujourd'hui nous vient d'Exode chapitre 32, versets 15 à 19. Exode chapitre 32, à partir des versets 15 à 19. Et je vais maintenant proclamer la parole pour nous. Exode chapitre 32, verset 15 dit Moïse retourna et descendit de la montagne les deux tablettes de témoignage dans sa main. Les tablettes étaient écrites des deux côtés, elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tablettes étaient l'œuvre de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les montagnes. Josué entendit la voix du peuple et poussa des cris, qui poussaient des cris, et il dit à Moïse, il y a des cris de guerre dans le camp. Moïse répondit, ce n'est ni des cris de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix de gens qui chantent. Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tablettes et les brisa au pied de la montagne. C'est la parole du Seigneur. Amen. Aujourd'hui, nous allons continuer notre étude sur les 8 ascensions de Moïse sur le mont Sinaï en poursuivant depuis le dimanche dernier. Mais avant de commencer, j'aimerais que nous ivrions avec un verset où Jésus a proclamé. Il dit, si vous ne comprenez pas les écritures de Moïse, comment comprendrez-vous Jésus? Comment le connaîtrez-vous? Donc, allons dans Jean chapitre 5, versets 46 à 47. Lisons ensemble. Mais si vous ne croyez pas à ces écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Car si vous croyez à Moïse, vous ne croirez aussi, car il a écrit à mon sujet. Les Israélites finirent par mettre à mort le Seigneur Jésus-Christ parce qu'ils ne croyaient pas en lui. Puisque tout le monde aujourd'hui, n'est-ce pas, reconnaît que Jésus fut en effet un personnage historique. Il a véritablement vécu sur cette terre. Mais combien croient réellement qu'il est Dieu lui-même? Probablement peu. Et Jésus souligne, si vous croyez aux écrits de Moïse, qui sont l'Ancien Testament, les 5 premiers livres de l'Ancien Testament sont écrits par Moïse lui-même. Alors, si vous croyez, vous pourrez croire à moi. Posons-nous donc cette question. Quels sont les écrits de Moïse? Où sont-ils apparus pour la première fois? Donc, revisitons l'histoire pour découvrir quelle était l'œuvre de Dieu derrière les écrits de Moïse et pourquoi ils sont si importants au point de nous aider à croire que Jésus-Christ n'est pas un être simple, mais qu'il est aussi Dieu lui-même. Donc, voyons à quel point nous nous souvenons de ce que nous avons vu le jour dernier. Nous célébrons la fête des semaines, la fête des moissons, sachant qu'elle tombe exactement le 50e jour après la délivrance des Israélites d'Égypte. Encore une fois, je veux souligner l'importance de ces dates, n'est-ce pas, des jours, de la semaine, du temps, car Dieu ne fait jamais rien au hasard. Il accomplit toujours toutes choses exactement comme il les a prophétisées dans l'Ancien Testament. Ainsi donc, chaque date, chaque moment est déjà prédestiné par Dieu. Et connaître les dates exactes est une grande importance pour comprendre cela. Donc, nous avons appris que l'Exode a eu lieu dans l'histoire en l'an 1446 avant Jésus-Christ. Et c'est ça, n'est-ce pas? Et que le jour en question est le 15e jour du premier mois du calendrier juif qui correspond en réalité à jeudi. Toutes ces dates, le révérend Park les a déterminées dans sa série de l'histoire de la rédemption en se basant sur le tout premier sabbat que les Israélites ont observé lorsqu'ils ont commencé leur voyage dans le désert. Donc, le jour où ils ont reçu la manne, tout s'articule autour de cela. Et ce 15e jour du premier mois, on peut le voir dans le livre de Nombres, chapitre 33, verset 3. Puis leur arrivée au désert du Sinaï s'est produite, n'est-ce pas, la même année, le premier jour du 3e mois, qui est en réalité un dimanche. Et cela, nous voyons cela en Exode, chapitre 19, verset 1. Donc, aussitôt que les Israélites, au nombre de 2 millions, sont arrivés dans le désert du Sinaï, Moïse
qui était âgé de 80 ans, en ce moment commença à gravir le mont Sinaï, qui s'élève à plus de 2291 mètres. Ce vieillard monte sur escalade cette montagne le même jour et descend aussi le même jour. Pourquoi? Afin qu'une alliance soit scellée entre Dieu et les Israélites. Or, il y a eu 8 ascensions qui ont été présentées de manière systématique pour la première histoire dans l'histoire du monde. Voyons donc la première, la deuxième et la troisième ascension. Puis vient la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième et enfin la huitième ascension. Et voici les dates. Puisqu'ils sont arrivés le premier jour du troisième mois, n'est-ce pas, le jour suivant où Moïse monta sur le mont Sinaï fut le deuxième jour du troisième mois qui est un lundi, parce qu'ils sont arrivés un dimanche. Le jour suivant était donc le troisième jour, soit un mardi. Ensuite, on saute un jour qui était un mercredi, ainsi donc le jour suivant fut le cinquième jour, soit le jeudi. La quatrième ascension eut lieu le jour suivant, le sixième jour qui était un vendredi. La cinquième ascension a eu lieu le septième jour qui était en samedi. Concernant la sixième et la septième et la huitième ascension, souvenez-vous qu'il s'agit en réalité d'un séjour de 40 jours. À chaque fois, Moïse demeurait sur le mont Sinaï durant 40 jours. Donc, pour la sixième ascension, il monte le jour suivant, un dimanche, et il descendit le 17e jour du quatrième mois qui est un jeudi. Donc, à ce jour, à son retour, pour une raison particulière, il retourna dès le lendemain, soit le 18e jour, un vendredi, n'est-ce pas? Il descendit ensuite le 28e jour du cinquième mois qui est un mardi. Puis il y eut un jour, n'est-ce pas, le mercredi où il n'est pas monté. Et enfin, pour la dernière période de 40 jours, il monta le 30e jour du cinquième mois, ayant sauté, n'est-ce pas, le 20e, ce qui correspond à un jeudi. Donc, le parcours commence un lundi et se termine et s'achève un lundi. Comme nous l'avons expliqué le dimanche dernier, dès le premier jour, Moïse monta sur la montagne. Et la raison pour laquelle il y monta, c'est que bien avant que les Israélites ne soient délivrés d'Égypte, Dieu avait déjà dit à Moïse, « Lorsque je délivrerai ton peuple d'Égypte, ils viendront tous et me serviront sur le mont Sinaï. » Moïse s'en souvint donc et c'est pourquoi il alla sur le mont Sinaï ce jour-là. Et en ce jour, le Dieu Tout-Puissant entra en alliance avec le peuple, ce qui est appelé l'alliance. Il leur fit donc cette proposition, je vais conclure une alliance avec Israël. Et voici sa promesse. Lorsque vous entrez dans mon alliance, vous, en tant que nation toute entière, imaginez donc par exemple la Corée comme une nation entière, n'est-ce pas? Vous deviendrez mon peuple, possession. En hébreu, le mot Ségoula signifie joyeux, joyau précieux, c'est-à-dire le plus précieux, le meilleur du meilleur. Non seulement cela, mais vous deviendrez un royaume de sacrificateurs. Cela ne signifie pas simplement une nation composée de sacrificateurs, non. Ici, royaume est maleketh en hébreu signifiant royauté et dominion. Donc, à mesure que nous devenons un peuple, des sacrificateurs de Dieu, notre nation obtiendra cette domination pour régner sur tout le monde. Par conséquent, toute nation qui s'agisse d'un individu, d'une famille ou d'une nation qui entre dans cette alliance de Dieu sera exaltée en ce monde. C'est cela la promesse de Dieu. Donc Moïse descendit le même jour et dit, peuple, voulez-vous entrer dans l'alliance avec Dieu? Alors le peuple répond, bien sûr, n'est-ce pas? Qui ne voudrait pas cela? Alors Moïse rapporte ce message à Dieu le lendemain. Il dit, Seigneur, le peuple a dit, d'accord, ils feront ce que tu nous dis. Et Dieu dit, d'accord, donc là c'est le mardi, mercredi et jeudi, n'est-ce pas? Pendant 3 jours, vous aurez une consécration. Cela signifie que vous devrez vous purifier.
Pourquoi? Parce que pour que Dieu ratifie l'alliance avec le peuple, il viendra lui-même, n'est-ce pas? Alors pour cela, pour la descente de Dieu, il devrait se consacrer. Ainsi, le jeudi matin, Dieu descend sur la montagne et Moïse remonte ce jour-là et pense que ce jour-là serait celui de la ratification. Mais ce ne fut pas ce jour-là. Si Dieu avait ratifié l'alliance ce jour-là, il n'y aurait pas eu de Pentecôte, n'est-ce pas? Ce serait le 49e jour après leur sortie d'Égypte. Donc ce jour-là, Dieu avertit encore le peuple en leur disant, assurez-vous que personne ne s'approche de la montagne dans cet état, car quiconque se trouve dans un état de péché, s'il s'approche de Dieu, euh, Dieu, le Dieu de justice parfaite, alors il sera mis à mort. Dieu avertit encore et Moïse, perdant tout espoir, redescendu de la montagne ce même jour et dit au peuple, ne vous approchez pas de la montagne. Donc nous arrivons à ce jour. Ce jour est très très important. Le 6e jour du 3e mois, un vendredi, Dieu descendit enfin. Et ce Dieu, pour la première fois dans l'histoire du monde, prononce ces 10 commandements. Le mot commandement signifie en réalité parole en hébreu. Et cela est écrit dans Exode chapitre 20, du verset 20 au verset 17. Lorsque Dieu descendit, il donne ces 10 commandements, ces 10 paroles aux Israélites. Cela se produit exactement 50 jours après, n'est-ce pas, en commençant à partir du 16, le jour suivant de leur sortie d'Égypte. Le 50e jour exactement, cela se produit. De la manière dont ils tuèrent l'agneau de Pâques, de la manière dont ils sortirent de la tête d'Égypte, de la manière dont ils arrivèrent au mont Sinaï, de la manière dont Moïse monta sur le mont Sinaï, de la manière dont cela se produisit exactement le 50e jour qu'ils reçurent les 10 commandements, cela montre exactement comment Jésus fut crucifié et ressuscité. Et 50 jours après sa résurrection, les disciples reçurent le Saint-Esprit. Et c'est cela la Pentecôte. Même le jour de la Pentecôte ne vient pas par hasard. Cela avait été déjà prédestiné par Dieu depuis très très longtemps, comme nous le voyons comme preuve dans la Bible. Donc lorsque Dieu parle, le Dieu vivant, lorsqu'il prononce la parole à un groupe de pécheurs, le peuple, sans que personne leur dise, ressentit le poids, n'est-ce pas, et la crainte de la parole de Dieu. Alors il dit, nous ne pouvons plus supporter cela. Moïse, peux-tu aller à notre place et recevoir la parole qui nous et nous la remettre? Et Dieu dit, d'accord. Donc de là, Dieu parla à Moïse et lui donna la loi pour les Israélites. Et cela se trouve dans Exode chapitre 20, verset 18 et jusqu'au chapitre 23, verset 33. Donc 21, 22, 23 constituent la loi. Quelle est cette loi? Il nous faut nous souvenir que cette loi concerne la manière dont les Israélites vivront où? Pas dans le désert. Tout cela concerne quoi? Leur vie en Canaan. Nous savons tous que Canaan représente notre Canaan spirituel, le ciel, n'est-ce pas? Donc, lorsque Dieu proclame sa parole pour dire au peuple, voici comment vous vivrez en Canaan, cette loi elle-même est une confirmation, une garantie de quoi? Que tous ceux qui écouteront la loi de Dieu, que feront-ils? Ils ont la garantie d'entrer en Canaan. Ainsi, quiconque reçoit la parole de Dieu, la loi de Dieu, n'est-ce pas? C'est une garantie de se rendre où? Au ciel. C'est le pouvoir de la loi, la parole de Dieu. Donc Moïse prend cette parole, descend cette même nuit, transmet tout au peuple, puis il écrit un livre appelé quoi? Le livre de l'Alliance. Ce qui signifie simplement un contrat, d'accord, entre Dieu et le peuple. Frères et sœurs, c'est ici le tout premier endroit où le livre de la parole de Dieu voit le jour. Ce verset
nous dit que chaque parole des Écritures, tout comme Moïse l'écrivit, est une parole de Dieu qu'il a lui-même prononcée. D'accord? Cela montre l'autorité divine de la Bible elle-même. C'est une révélation spécifique de Dieu. L'ensemble de ce sont 6 livres de la Bible sont la parole vivante de Dieu. Il est écrit aussi dans 2 Pierre, au chapitre 1, le verset 20 à 21, et aussi dans Ésaïe, au chapitre 34, le verset 16. Nous pouvons vérifier ces deux versets. Le livre de la Bible n'est pas simplement un livre ordinaire, c'est une parole que Dieu lui-même a prononcée. Parce que ce sont les 10 paroles, et ensuite Moïse les a mis dans le livre. Nous pouvons voir que ce sont 6 livres de la Bible sont tous centrés autour des 10 commandements. D'accord? Alors tournons premièrement dans 2 Pierre chapitre 1 versets 20 et 21. D'accord, lisons ensemble. Sachez tout d'abord qu'aucune prophétie des Écritures n'est une question d'interprétation personnelle. Cela signifie que nous ne pouvons pas interpréter comme bon nous semble, n'est-ce pas? On y met ce qu'on veut, on met ce qu'on veut, on met au poignet ou on met un bracelet, n'est-ce pas, autour du cou, le collier. Non, chaque parole doit être interprétée par les Écritures ou la loi, n'est-ce pas? Car aucune prophétie n'a jamais été produite par une volonté humaine, mais des hommes comme Moïse ayant été poussés par le Saint-Esprit ont parlé de la part de Dieu, n'est-ce pas? Donc, cette Bible, le livre de l'Alliance, contient quoi? La parole prononcée de Dieu. C'est la Bible que nous avons aujourd'hui. Donc, Dieu nous défie. Ensuite, Ésaïe 34, verset 16. Cherchez dans le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne manquera. Aucun ne manquera son complice. Car la bouche de l'Éternel a parlé et l'Esprit de Dieu les a rassemblés. Donc, vous voyez, le livre de l'Alliance de Moïse a commencé à écrire en 1446 avant Jésus-Christ. C'est une véritable révélation spécifique de Dieu lui-même, d'accord? Après cela, le lendemain, donc il y aura une cérémonie, d'accord? Alors, lorsque vous avez un contrat, il y a une sorte de cérémonie que et nous pouvons cela en Exode chapitre 24. Exode chapitre 24, verset, je crois 3 à 4. Oui, 3 à 4. Et ici, c'est le verset 7 à 8. Lisons donc Exode 24, 3 à 4. Exode 24. Moïse. Avons-nous les versets 3 à 4? Non? D'accord, ce n'est pas grave. Verset 8, s'il vous plaît. Merci. Oui. Voici donc le livre de l'Alliance. Lors de la cérémonie d'Alliance, Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple en disant, voici le livre de l'Alliance que l'Éternel a fait avec vous conformément à toutes ses paroles. Vous voyez? Moïse prend du sang. D'accord? Le sang. Il le répand sur le peuple. Et qu'est-ce qu'il dit? Voici quoi? Voici le sang. Non. Il dit, le sang répandu que commande Moïse, voici le livre de l'Alliance. Vous ne pouvez pas avoir de contrat avec Dieu sans qu'il y ait effusion de sang. Pourquoi? Parce que nous sommes des pécheurs, n'est-ce pas? Et la vie est dans le sang. Mais ici, Moïse n'insiste pas sur le sang. Oui, le sang est nécessaire, n'est-ce pas? Mais il dit de voir l'alliance. Le sang n'est qu'un signe de l'alliance réelle, n'est-ce pas? Quelle est la chose réelle, le contenu? Ce n'est pas le sang. Le sang n'est qu'un signe, n'est-ce pas? Le contenu, c'est l'alliance elle-même. Et pour noter que nous sommes liés par cette alliance, il y a un lien entre nous et Dieu en ce moment. Et comme signe de cela, il y a du sang. Ainsi, le sang en lui-même, le sang seul ne fait pas le travail. Quelle est l'essence? L'alliance qui contient la parole vivante de Dieu, n'est-ce pas? Donc, nous disons que ce sang est la vie. Il est écrit dans Lévitique,
Je vais écrire ici. Lévitique chapitre 17, versets 11 et 14 nous dit que la vie est dans le sang. Donc, lorsque le signe de la vie est répandu sur le peuple et aussi sur le livre de l'Alliance, si vous voyez dans Hébreux chapitre 19, cela explique ce que Dieu dit. Ce lien que j'ai avec toi, je mettrai ma vie pour garder ce lien, n'est-ce pas? Je mettrai ma vie en jeu. Donc, si ce lien est brisé, qu'est-ce qui est perdu? La vie est perdue. Donc, après que cette cérémonie d'alliance ait eu lieu, maintenant, avant, tu sais comment Dieu a averti ce jour-là, il dit ne t'approche pas de cette montagne. Donc maintenant, Moïse, Aaron, Nadab, Abihu et 70 anciens sont appelés par Dieu à monter. Et donc, il y a un repas d'alliance. Je vais donc écrire repas d'alliance. Et à la suite de ce repas d'alliance, ils sont maintenant capables de voir Dieu. Non seulement cela, mais ils sont capables de manger et de boire avec Dieu. Et là, Dieu dit à ces Israélites qui étaient esclaves, de simples esclaves pendant 40 ans, Dieu dit, maintenant, vous êtes des nobles. C'est dans le chapitre 24, verset 11 de Exode. Cela est très très important. Vous voyez, les Israélites n'ont rien fait. Ce sont des esclaves, des simples esclaves. Mais parce que la parole de Dieu leur est parvenue, leur statut, leur classe a complètement changé, passant de l'état d'esclave à celui de noble. Dieu dit, ne pensez pas que parce que vous êtes juste, je vous ai choisi comme une nation spéciale pour entrer en alliance avec moi. Deutéronome chapitre 9, verset 4 à 6 nous dit clairement, nous dit, ce n'est pas à cause de votre justice. Vous êtes comme les autres nations, mais uniquement à cause de l'alliance que j'ai faite avec Abraham, Isaac et Jacob pour accomplir l'alliance que j'ai entrée avec toi. Et maintenant, je t'appelle noble. Et frère, ceci est simplement le fait pour lequel nous sommes ici aujourd'hui, adorer Dieu, ayant ce cœur pour venir à son service, non pas à cause de notre justice, n'est-ce pas? Nous sommes conduits par la grâce de Dieu qui est fidèle à cette promesse faite il y a des milliers et des milliers d'années. Il l'accomplit en ce moment à travers nous. C'est par sa grâce, c'est par la puissance de la parole, la force de l'alliance que nous sommes capables d'être appelés aujourd'hui par le précieux, le joyau de Dieu. Alors, après cela, vous pourriez penser que c'est tout ce dont nous avons besoin, n'est-ce pas? Maintenant, nous avons un statut changé. Nous sommes le peuple noble. Nous sommes l'alliance de Dieu. Nous détenons l'oracle vivant de Dieu. Mais une chose très étrange, c'est qu'en est-il de ces 40 jours? Il s'agit de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours pour arriver jusque-là, n'est-ce pas? Quelque chose d'autre doit se produire pendant 120 jours suivants. Nous savons que quelque chose de plus important doit avoir eu lieu. Et qu'est-ce que c'est? Après que Dieu ait dit, maintenant vous êtes nobles, je ne poserai plus ma main sur vous, n'est-ce pas? Il dit dans Exode 24, verset 11, donc, permettez-moi d'effacer ici. Exode 24, verset 12, Dieu dit, monte auprès de moi et je te donnerai les tablettes de pierre que j'ai faites et que j'ai réécrites de mon propre doigt. Pourquoi est-ce nécessaire? Pour être en mesure de faire cela, Moïse devrait jeûner pendant 40 jours et 40 nuits. Et ce jeûne est mentionné dans Deutéronome chapitre 9, verset 9, pendant 40 jours et 40 nuits. Et ici, dans Exode 24, verset 12, prenons le verset 12. Maintenant, l'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Cela signifie que ce ne sera plus sur une base quotidienne, n'est-ce pas?
et je te donnerai les tablettes de pierre avec la loi et le commandement que j'ai écrit pour leur instruction. Notez bien le mot instruction, s'il vous plaît. Il s'agit en fait du mot hébreu yara qui signifie enseignement. Ce n'était pas suffisant, n'est-ce pas? Maintenant, Dieu prendra 40 jours pour donner à Moïse les pierres, les tables de pierre, les tablettes de pierre. Ces commandements et cette loi devront aussi être enseignés au peuple. C'est cela que nous comprenons, nous apprenons la parole de Dieu. Alors, enseignement, que va-t-il enseigner? Que s'est-il passé pendant ces 40 jours de jeûne? Dieu montre le tabernacle. C'est en fait à partir du verset 25 jusqu'au verset 31. Tout cela parle du tabernacle de Dieu. Qu'est-ce que c'est que le tabernacle? Le tabernacle est en réalité la maison de Dieu, n'est-ce pas? Alors, lorsque Dieu tente de donner le plan pour la construction de sa maison, cela signifie que Dieu veut être avec qui? Dieu veut être avec le peuple d'Israël. Ici, Dieu parle à Moïse au sommet du mont Sinaï, au sommet. Dieu parle de la manière dont il va accomplir la promesse d'Emmanuel, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui se passe au pied de la montagne? Au pied de la montagne, l'endroit même où cette cérémonie d'alliance avait lieu, que se passe-t-il là-bas? Tandis qu'il y a un grand sommet entre le Dieu céleste et les hommes de Dieu, n'est-ce pas? Parlant d'Emmanuel, au pied de la montagne, le peuple se fabrique un veau d'or. Et nous voyons cela dans le chapitre 32 d'Exode. Savez-vous ce que le peuple a dit? Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 39 à 40, dépeint exactement ce qui se passait dans la psychologie des Israélites pendant ces 40 jours d'absence de Moïse. Allons dans Actes chapitre 7, verset 39 à 40. Maintenant, le diacre Étienne ici parle de cela, n'est-ce pas? Il dit, nos pères n'ont pas voulu lui obéir et l'ont renié. Renier signifie rejeter quelqu'un avec condamnation, n'est-ce pas? Et dans leur cœur, ils étaient déjà retournés en Égypte, disant à Aaron, fais-nous des dieux qui iront devant nous, car ce Moïse, c'est une expression très dégradante, ce Moïse qui nous a fait sortir de la terre d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Il est parti, n'est-ce pas? Donc, en l'absence de la présence visible de Moïse, voilà ce que les Israélites se sont détériorés. Qu'est-ce qui arriva en premier? Leur refus d'obéir. Ils ont rejeté. Deuxièmement, dans leur cœur, ils ont rejeté Moïse et ils sont retournés vers l'Égypte. Tel était l'état des Israélites. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, comme nous l'avons lu dans notre texte, Moïse, après 40 jours de jeûne et de prière, n'est-ce pas? Ayant les tablettes de pierre même que Dieu lui-même avait gravées définitivement sur la pierre de son propre doigt, il descendit et vit ce qui se passait. Il brisa les tablettes de terre au même endroit où la cérémonie d'alliance avait eu lieu. Était-ce simplement parce que Moïse était en colère? Non. Déjà, avant qu'il ne descende dans Exode 32, il suppliait Dieu. Dieu savait déjà. Dieu dit à Moïse, descends, regarde ce que ton peuple fait. Il n'est plus mon peuple. Dieu dit, ton peuple que tu as fait sortir. Dieu ne dit plus, c'est moi qui les ai délivrés, n'est-ce pas? Il a déjà rejeté le peuple à cause de son idolâtrie. Après avoir entendu qu'il y a 42 jours les 10 paroles de Dieu, Dieu abandonna le peuple. Mais ce Moïse ne l'a pas fait. Alors, ce Moïse, vous pensez qu'il brisa les tablettes juste parce qu'il était en colère? Non. Qu'est-ce que les tablettes signifiaient ici? Le contrat. N'est-ce pas? Donc, si le contrat est rendu nul, si cette preuve même du contrat n'existe plus, alors le contrat n'existe plus. Par conséquent, le peuple n'est plus soumis à la violation de l'accord, n'est-ce pas?
Et comment pouvons-nous en être sûrs que ce que Stéphane a dit, c'est pas notre cœur aujourd'hui? Qu'est-ce que Moïse a fait le jour suivant? Il dit, il dit ici, Dieu n'a pas dit que je suis d'accord avec le peuple, mais Moïse est retourné sur le mont Sinaï. Et là, c'est pour la prière. Et cela se trouve dans Deutéronome chapitre 10, verset 10. Et ici aussi dans Deutéronome chapitre 9, verset 25 à 29. Et ces versets sont très importants parce que si ces versets n'étaient pas précisément interprétés, nous n'aurions pas ces 8 ascensions sur le mont Sinaï. Les jours aussi que les peuples d'Israël ont observé ne seront pas reconnus parce que même les Juifs, en fait, n'ont pas un record clair de ces jours. Donc, c'est important de notifier cela à travers ces différents versets pour que nous puissions examiner ces versets pour savoir à quel moment Moïse était sur la montagne ou il était descendu sur la montagne. Donc, Deutéronome chapitre 9, versets 25 et 29 nous dit exactement que Moïse s'est rendu sur le mont Sinaï pour prier, pour intercéder en faveur du peuple. Nous pouvons voir sa prière. Donc, je me mis à genoux devant le Seigneur pendant 40 jours et 40 nuits. J'ai prié le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, ne détruis pas ton peuple qui est ton héritance que tu as racheté par ta grandeur. Et souviens-toi de ton serviteur, de tes serviteurs Abraham, Isaac et Jacob. Ne regarde pas à la dureté du cœur de ton peuple ou à leur méchanceté ou leur péché. Souviens-toi de ton alliance. Donc, Moïse, pendant qu'il priait comme ça, descendit après 40 jours. Et jusqu'ici, Dieu dit, toi et le peuple, je ne vais pas vous détruire, mais je ne vais pas à Canaan avec vous. Vous, allez-y tout seul. C'est ce que Dieu dit. Frères et sœurs, Deutéronome 9, 25 à 29, quelqu'un est en train de prier pour toi, même maintenant. Intercédant à Dieu, Père, s'il te plaît, ne regarde pas à son péché ou à la dureté de son cœur, à sa méchanceté, mais souviens-toi de ton alliance. Qui est en train de prier pour toi? Romains chapitre 8, je crois 33 à 34, 33 à 34, nous pouvons aller dans ce verset. Vous voyez, si un homme, Moïse, était en mesure d'intercéder et apaiser la colère de Dieu, combien est-il de la prière de Jésus-Christ qui ne s'arrête pas? Romains chapitre 8, verset 33 à 34. Qui portera un jugement contre les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Qui est celui qui condamne? Personne ne peut nous condamner, n'est-ce pas? Car Christ, qui est mort, mais qui est ressuscité et assis à la droite du Père, qui aussi intercède pour nous en ce moment même, en ce jour. C'est la seule raison pour laquelle nous ne sommes pas sujets à la colère de Dieu. Souvenez-vous, peu importe quoi, il y a quelqu'un qui intercède pour vous, n'est-ce pas? Même l'homme de Dieu Moïse a fait cela, comme bien donc notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ici, il descendit et dit au peuple, Dieu a dit qu'il ne va pas nous détruire aujourd'hui, mais il dit, allons tout seul à Canaan, il n'ira pas avec nous. Alors le peuple a ensuite réalisé combien sérieux était leur péché. Alors ils ont retiré tous les ornements et ils ont commencé à véritablement se repentir. Donc, si vous vous rendez compte, il y a un jour qui manque, n'est-ce pas? Alors, Moïse a tenu une rencontre de tabernacle au pied de la montagne. Il a continué à intercéder devant Dieu en disant, Dieu, s'il te plaît, supprime mon nom. S'il te plaît, pardonne au peuple. Mais si tu ne vas pas pardonner au peuple, enlève mon nom, retire mon nom. Il a accepté de céder sa propre vie de sorte que l'alliance puisse demeurer avec le peuple.
Donc ici, Dieu a finalement accepté la prière de Moïse. Il dit d'accord, d'accord. Je ne vais pas détruire le peuple et je vais aussi vous accompagner jusqu'à Canaan. C'est ce qui s'est passé. Et ensuite, maintenant que ce cas a été résolu, Moïse a été dit en ce jour d'aller lui-même fabriquer, n'est-ce pas, ces pierres de tablettes. Au début, c'est Dieu lui-même qui avait fait ces tablettes. Mais là, Moïse devrait lui-même façonner ces tablettes et retourner le lendemain. Donc, vous voyez, ce jour-là, il devrait faire ces tablettes. Les Israélites n'ont pas vu les tablettes, mais Moïse a vu les tablettes. Donc, imaginez, en ce temps-là, ils n'ont pas les outils nécessaires pour pouvoir former les tablettes de manière lisse comme il le faut. Donc, certainement, Moïse a dû souffrir pour pouvoir confectionner ces tablettes. Ne vous demandez pas pourquoi Dieu est tellement obsédé par ces tablettes de pierre, n'est-ce pas? Il a il a permis à ce que Moïse encore passe pendant ces 40 jours de jeûne. Et nous voyons cela dans Exode chapitre 34, je crois, verset 28. Donc ici, les tablettes de pierre, celles-ci ont été détruites, n'est-ce pas? Et donc les deuxièmes autres pierres de tablettes. Et nous voyons cela en Exode chapitre 34, versets 1 à 4. Donc, vous voyez, c'est ici que la ratification de l'alliance a été une réussite. Et lorsque Moïse est descendu, la parole nous dit que la face de Moïse brillait. Parce que le peuple ne pouvait pas regarder à la face de Moïse. Alors, l'histoire s'est terminée avec un voile qui couvrait la face de Moïse pour ne pas qu'il puisse voir la gloire de Dieu sur la face de Moïse. La question avec laquelle nous avons commencé, c'est ces 40 jours de jeûne. Pourquoi Dieu est tellement obsédé par ces pierres de ces tablettes de pierre? Pourquoi le Dieu Tout-Puissant voulait prendre suffisamment de temps et ce labeur pour écrire avec son propre doigt sur les pierres de tablette? Qu'est-ce que ces tablettes représentent? Zacharie chapitre 7 verset 12 nous dit que cela représente nos cœurs. Lisons, ils ont fait leur cœur, ils ont rendu leur cœur comme des pierres pour ne pas entendre la loi et les paroles que Dieu a communiquées à travers son esprit par les prophètes. Donc, ici, ces cœurs étaient comme des pierres. Les pierres des enfants d'Israël, les cœurs des enfants d'Israël étaient comme des pierres. Ce sont des cœurs en réalité qui ne reconnaissent pas l'Esprit de Dieu. Et à travers Zacharie, nous pouvons voir que ce sont des cœurs qui ne reconnaissent pas. Donc, lorsque nous regardons à la parole de Dieu, est-ce une lettre ou est-ce l'Esprit de Dieu? Lorsque nous regardons à la Bible comme juste une lettre et pas un esprit, alors nos cœurs sont toujours durs comme des pierres. Et lorsque cela se produit, ce voile va toujours demeurer entre le peuple et les messagers de Dieu. Nous ne serons pas en mesure de voir la gloire de Dieu dans sa plénitude. Soyons là où se trouve le livre de l'Alliance, comment il a été fait dans son origine. Et si nous croyons vraiment à cela, comme cela a été prouvé à travers ces dates, ce sont des événements historiques qui sont vraiment passés, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, l'Ancien Testament, toutes les paroles de l'Ancien Testament ne seront pas juste pour nous des lettres qui sont là pour nous. Alors, 2 Corinthiens chapitre 3 nous explique exactement ce qui s'est passé aux enfants d'Israël. Pourquoi Dieu était vraiment obsédé par les pierres, les tablettes. 2 Corinthiens
Mais leur cœur, leur pensée était durcie parce que jusqu'à ce jour, en lisant l'ancienne alliance, qui est l'Ancien Testament, n'est-ce pas? C'est ça l'ancienne alliance. Le même voile demeurait non ôté parce qu'il a été retiré seulement en Christ. Mais jusqu'en ce jour, toutes les fois que Moïse lisait, un voile couvrait leur cœur. Mais toutes les fois qu'une personne revenait à Dieu, le voile était ôté. Alors, jusqu'à ce que les enfants d'Israël ne reçoivent Jésus-Christ dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas, sera encore une manière pour eux de ne pas voir l'Esprit de Dieu pour voir ce que Dieu dit. Donc, il nous dit ici, retournez à l'Éternel. Il dit, il introduit le Seigneur. Il dit, maintenant l'Éternel est Esprit. Et l'Esprit du Seigneur libère, n'est-ce pas, de toute condamnation. Et vous voyez, la gloire de l'Éternel a été transformée en cette même image. L'image de qui? L'image de l'Éternel, n'est-ce pas? De gloire en gloire, juste venant de l'Éternel, l'Esprit. Donc, cela veut dire que lorsque nous revenons à l'Éternel, le voile sera ôté, n'est-ce pas? Et lorsque nous retournons à l'Éternel, qui est l'Éternel? C'est l'Esprit. Donc, lorsque nous reconnaissons cette parole qui est l'Esprit et que l'Éternel est Esprit, alors c'est en ce moment qu'il y aura une transformation dans notre vie. Qu'est-ce qu'est l'Esprit? C'est cela la nouvelle alliance. C'est une nouvelle alliance. La promesse de Dieu. Pas dans ces jours passés, j'ai écrit avec mon doigt sur les tablettes, mais lorsque le jour viendra, j'écrirai dans vos cœurs. Allons dans Jérémie chapitre 31, versets 31 à 33. Lisons ensemble. Mais c'est une nouvelle alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi en eux et sur leur cœur, je l'écrirai. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et depuis ce temps de Moïse, Dieu était descendu pour écrire. Alors combien aujourd'hui ne peut-il pas descendre pour écrire dans nos cœurs? Il a promis et il a accompli cela. Car Jésus, au dernier jour de sa crucifixion, il dit, ce sang que je verse est pour cette nouvelle alliance. De la même manière que l'alliance a été ratifiée avec le sang au temps de Moïse, Jésus-Christ lui-même a fait la même chose en disant que cela s'est accompli de la manière originelle que Dieu le voulait. Allons dans Matthieu chapitre 26, verset 28. Car mon sang est le sang de l'alliance. Il dit quoi? Le sang de l'alliance. Donc, lorsque nous voyons le sang, c'est juste un signe. Non, mais nous voyons cela comme étant, n'est-ce pas, l'alliance, les 10 paroles de Dieu qui a été versée pour le péché de beaucoup. De la même manière, dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 25, Jésus dit que cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Jésus a accompli la nouvelle alliance que Dieu préfigurait depuis Moïse, cette nouvelle alliance que Jérémie a prophétisée dans Jérémie 31. Donc maintenant, Dieu nous a rendu ce que nous sommes à cause de ce que Jésus a fait, n'est-ce pas, en tant que évangéliste de la nouvelle alliance. Croyez qu'il a déjà fait cette nouvelle alliance avec vous à travers Jésus-Christ. Donc, allons dans 2 Corinthiens chapitre 3, versets 6 à 9. Qui aussi nous a rendus adéquats comme servants de la nouvelle alliance, pas à travers les lettres, mais à travers l'esprit. Car les lettres tuent, mais l'esprit donne la vie. Qu'est-ce que l'esprit? Jésus dit clairement que la parole que je vous prononce n'est pas juste des paroles, mais c'est l'esprit et vie. Alors, dans Jean chapitre 6, verset 63, lisons ensemble. C'est l'esprit qui donne la vie.
la chair ne profite en rien. Les paroles que je vous prononce sont esprit et vérité et vie. Donc, frères et sœurs, parce que Dieu a déjà accompli cette promesse, maintenant que nous sommes en mesure de venir dans sa maison, le tabernacle aujourd'hui, et recevoir cette parole de vie et toutes les fois que nous venons ici. Et à cause de cela, Dieu dit que maintenant, vous n'êtes plus ceux-là qui ont des cœurs de pierre, mais vous êtes ma lettre. Nous sommes la lettre de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Lisons cela et avant de clôturer, 2 Corinthiens chapitre 3, versets 2 à 4. Vous êtes une lettre de Christ qui a été écrite non avec de l'encre, mais avec l'esprit vivant de Dieu, pas sur des tablettes de pierre, mais sur des tablettes de cœur humain. Cette confidence que nous avons à travers Christ envers Dieu. Amen. Pas à cause de ce que nous avons fait, pas à cause de qui nous sommes, mais à cause de ce que Jésus a fait. Nous sommes faits l'être de Jésus-Christ. Nous, Shiloh, nous sommes la lettre de Jésus-Christ pour la terre entière de voir. Amen. Ayons cette confiance dans notre vie quotidienne. Amen. Prions. Père Céleste, nous te remercions pour nous avoir permis de revisiter l'histoire où Moïse a travaillé dur pour permettre aux enfants d'Israël d'entrer en alliance avec toi. Et nous te remercions, Père, de ce que tu as envoyé Jésus-Christ. Il a travaillé jour et nuit sans cesse afin que nous puissions demeurer dans cette convenance, dans cette alliance éternelle avec toi en tout temps, malgré nos faiblesses, malgré nos manquements. Père, nous prions afin que tu bénisses nos cœurs, que nos cœurs ne soient pas des cœurs durs et qui ne veulent pas obéir, mais que nous soyons volontiers pour obéir et recevoir Jésus-Christ et nous réjouir dans ta parole. Aide-nous à t'obéir volontairement, pas parce que quelqu'un nous le dit de le faire ou que nous le faisons parce que nous voulons être justes. Mais Père, toi, tu nous as déjà rendus justes en nous donnant ta parole. Alors aide-nous à avoir confiance à ta parole et à simplement obéir à ta parole, afin que, Père, nous puissions vivre la vie, vivre notre vie dans cette canal spirituelle ici sur terre comme tu nous l'as promis. Merci pour ce temps au nom de Jésus. Amen.